Est-ce que vous connaissez Fibre Tigre? Alors Fibre Tigre, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un... Moi je l'ai connu comme ça en tout cas. C'est un maître du jeu, dans des jeux de rôle, hein, qu'il a fait notamment sur plusieurs chaînes Twitch en ce moment. Moi je l'ai connu grâce à Mister MV, mais j'ai du coup vu qu'il faisait aussi avec Mademoiselle, avec voilà, d'autres personnes par-ci par-là. Et aussi, en fait, bon, en dehors de tout ça, il est assez actif sur Twitter. Et il ne se retient pas, de temps en temps, de faire des commentaires sur l'actualité. Des petits commentaires, toujours un peu drôles et un peu, je vais dire, incisifs, sans non plus être politique, je vais le dire comme ça. Hein. Mais si vous avez vu, j'ai vu son interview notamment, merde, dans l'émission de Jean Massier. Bref, je retrouverai. Mais effectivement, donc Fibre Tigre, voilà, il est pas là pour être un partisan ou quoi que ce soit, ou pour promouvoir une idéologie ou une idée politique quelconque. Il est vraiment là, juste, il donne son avis quand des choses le font marrer, il le partage. Et aujourd'hui, Fibre Tigre met le doigt sur Gérald Darmanin. Et c'est très marrant parce que j'ai vu un autre article hein, de Gérald Darmanin qui parle un petit peu de ses propos des derniers jours. Et vous allez voir, c'est de l'or. Donc nous avons Fibre Tigre qui dit sur Twitter, trafic de cannabis en France, 1,2 milliard d'euros de bénéfices par an. Soit en gros 300 000 euros par jour. Ça fait donc selon notre ministre un total de 3 dealers en France, aller au travail la brigade des stupes. Et pourquoi? Parce que Gérald Darmanin a dit, et en plus sur son compte officiel, il l'a repartagé, ce qui pour moi n'a aucun sens. Mais légaliser le cannabis, soyons sérieux. Pensez-vous que des voyous qui gagnent 100 000 euros par jour vont monter une petite échoppe et payer des cotisations? La drogue est un poison qui sème la mort et la violence. Vouloir légaliser le cannabis est une défaite morale. 100 000 euros par jour. 100 000 euros. En 10 jours, les mecs, ils sont millionnaires. Et, et moi, je m'étais dit, attendez, mais du coup, en vrai, s'il gagne. Moi, je savais pas qu'il gagnait 100 000 euros par jour. S'il gagne vraiment 100 000 euros par jour, mais alors, moi, personnellement, je vais vendre du cannabis pendant un mois, puis après, je travaille plus pendant 10 ans. Je sais pas. Ça m'encourage juste à le faire. Bon, ne vous inquiétez pas, évidemment, je ne vends pas de cannabis et je vous encourage pas à le faire, bien sûr. C'est du second degré, hein, YouTube. Hein? La blague, tu l'as? Tu l'as ou tu l'as pas? Bref, on va écouter l'interview pour voir exactement ce qu'il dit. Et puis après, on passera à l'article, vous allez voir. Vous voyez pas l'insulte que ça peut être et la défaite morale que ça peut être, qui est la légalisation de la drogue. D'abord, est-ce que vous Cette pensez défaite que morale. quand des caïds, des voyous vivent avec 100 000 euros d'argent liquide par jour, ils vont monter une petite échoppe, déclarer aux URSSAF et aux impôts, payer des cotisations comme ça pour vendre le cannabis au coin? Mais en soi, pourquoi pas? Moi, je suis pas sûr que les mecs voilà, qui dealent, ils seraient pas heureux de pouvoir dealer légalement. Enfin, je sais pas. Ouais, ça casse les boules à tout le monde, en fait, de payer les cotisations. Mais genre, tous les gens qui trichent n'ont pas forcément pas envie de payer d'impôts, en fait. Enfin, je sais que ça paraît bizarre comme ça, mais... Enfin... Moi, je connais des gens qui fraudent, ou j'en ai connu, et en fait, ils le font, mais c'est pas pour... c'est parce que parfois, ils ont pas le choix, ou parce que parfois, bah... Enfin voilà, c'est pas par envie. Si, ils aimeraient pouvoir déclarer, mais voilà, ça coûte. Enfin voilà, ça leur coûte trop cher ou des trucs comme ça. Mais là en plus c'est illégal, donc évidemment qu'ils vont jamais le faire, ça c'est sûr. Enfin je veux dire, légalise et on verra si c'est vrai. De la rue sur le vieux port de Marseille. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, là où il y a du cannabis, il y a aussi de la cocaïne. On le sait tous. Vous n'avez pas légalisé Ah, la cocaïne. on le sait tous. Moi perso, je savais pas que là où il y avait du cannabis, il y avait de la cocaïne. Je vais dire de mon expérience personnelle, il me semble que souvent, bah, il y en a plein qui font que cannabis, mais c'est mon expérience personnelle et je vous avoue que mon expérience est très maigre, donc peut-être que c'est le cas. Mais même si c'est le cas, ça veut pas dire que pour autant, justement, enfin,
Justement, justement, sachant les ravages que font la cocaïne, l'assimiler les deux, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. On avait parlé des ravages de la drogue, et d'ailleurs, on pense pas le légaliser, mais à faire ce qu'on appelle des salles de shoot, donc des salles où en fait on accompagne les personnes qui sont dépendantes, parce qu'on le rappelle, la drogue c'est une dépendance, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas je me réveille le matin et hop, allez, aujourd'hui je suis plus drogué. Bah non, ça marche pas comme ça. La drogue, ça change des choses dans ton corps et ton corps s'équilibre en fonction de la drogue. Il faut bien avoir conscience de ça. Et donc forcément, si j'invente, mais la drogue te donne une molécule à ton cerveau et que ton cerveau s'habitue à avoir cette molécule, quand il ne l'a plus, ton corps peut mourir. Et si ton corps meurt, tu meurs. Bref, je fais un très gros résumé, mais globalement c'est ça. Donc, je veux dire, c'est pas, faut pas croire non plus. Voilà, je trouve qu'il a une vision hyper simpliste. Et en plus, comme tout le monde le sait, non mais tout le monde ne le sait pas, Gérald Darmanin, justement, c'est pour ça que vous êtes ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît. Ensuite, on sait tous que les cannabis, c'est 500 morts sur la route par an. C'est des enfants qui sont totalement déscolarisés. C'est des gens qui rentrent dans la dépression. C'est un niveau de THC qui n'a rien à voir avec le joint de papa ou de maman il y a 30 ou il y a 40 ans. C'est un poison. Et nous devons lutter très fortement contre ce poison qui... Donc, selon lui, il y a 30 ou 40 ans, ça allait parce que les niveaux de THC étaient plus petits, mais maintenant ça va plus parce que ils ont explosé quoi. Il y a vraiment que moi qui trouve cet argument faible. Et puis surtout, en fait, il y a même derrière tout ça, c'est qu'il dit que ce sont des gens qui rentrent en dépression, etc. Mais pourquoi les gens utilisent de la drogue, en fait? Moi, je crois que le problème, en fait, c'est s'attaquer juste, enfin, entre guillemets, particulièrement au cannabis, mais alors tu t'attaques aussi à la cigarette. Tu t'attaques aussi, du coup, à l'alcool, parce que l'alcool est une drogue dure, il faut pas l'oublier. Tu t'attaques aussi, en fait, à toutes sortes de drogues. Tu t'attaques aussi, justement, je vais le dire comme ça, mais à la malbouffe, à ce moment-là, tu n'autorises plus les fast-food parce que, en fait, c'est trop dégueulasse, il y en a qui deviennent dépendants, et en fait, on s'arrête pas. Et plutôt que juste d'interdire, pour moi, il faut vraiment faire un travail de fond, et c'est ce que semblent dire les associations, d'ailleurs. qui touche beaucoup de familles françaises. Et moi, je veux dire à la dame qui élève sans doute ses 3 enfants tout seul dans une barre HLM de Tourcoing ou de Roubaix ou de Marseille, qu'on ne va pas la laisser tomber. Et que elle, qui tous les matins dit à ses enfants, tu dois bien travailler à l'école et tu dois pas tomber dans la drogue, bah, je vais pas la décourager par des discours moraux parce que c'est très difficile de faire de la politique et de lutter contre la drogue, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Oui, oui. Et alors, cette histoire ah putain, j'ai l'impression d'être dans un film, quoi. Tu sais, mais les vieux films des années 70. Ah non, mon petit José, ne va pas dans la rue vendre de la drogue. Va plutôt vers tes études pour devenir avocat. J'ai sacrifié ma vie pour que tu puisses devenir avocat. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est tellement cliché, quoi. Putain, la drogue, c'est bien plus compliqué que ça. La drogue, c'est pas juste, voilà, allez, on interdit le cannabis, on met 10 000 euros d'amende à ceux qui en consomment, et puis c'est bon, ça dégage. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. En plus, ces jeunes qui vont dealer de la drogue, peut-être qu'on pourrait leur donner d'autres perspectives d'avenir aussi, hein. Parce que je sais pas que. Je suis pas sûr que. Enfin, il y en a forcément qui vont toujours vouloir beaucoup, et qui vont donc prendre le risque d'aller en prison pour gagner beaucoup d'argent. Mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui le font parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'autre choix et qu'ils le font juste parce qu'ils se disent putain c'est le seul truc que je sais faire, c'est le seul truc que j'ai appris, c'est le seul truc où j'ai des contacts. Enfin, en fait le problème est tellement plus complexe que juste... voilà, et je trouve qu'en plus dire qu'il y a des caïds qui gagnent 100 000 euros par jour, putain mais... Faut être à la masse, quoi. Faut être à la masse. Ces mecs, ils seraient plus en train de dealer de la drogue, en fait. Genre, ils seraient à Dubaï. Ils seraient même plus en France. Faut... Je sais pas, en fait, j'ai l'impression de voir un gars qui connaît pas du tout le sujet parler du sujet. Et ça, je trouve qu'en tant que ministre de l'Intérieur, c'est ouf. Mais c'est pas la seule chose, et c'est pour ça que je rebondis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis aussi, entre guillemets, virulent contre Gérald Darmanin.
C'est parce qu'en effet, Mediapart a sorti un article hier, il me semble, non aujourd'hui du coup, parce que Gérald Darmanin a donc répondu sur l'affaire du colonel Steiger, hein, qui a été, je vous rappelle, qui a démissionné de son poste pour lequel il a été promu hein, en Nouvelle-Calédonie comme numéro 2 de la gendarmerie. Et là-dessus, Gérald Darmanin a répondu en quelque sorte à l'article de Mediapart, et je me rappelle que certains avaient dit, mais oui, mais non, ils vont pas répondre à Mediapart et tout. Enfin, ils vont pas répondre à un journal d'opposition et tout. Mais alors forcément, quand t'as un journal qui avance des arguments, qui soient d'opposition ou pas, tu vas y répondre en fait. Parce que à partir du moment où ils sont fondés et qu'ils sont pas complètement pétés du cul, hein, on est d'accord, hein, Mediapart, parfois ils font des arguments pétés du cul. Mais là, pour le coup, c'était pas le cas. Eh bien, forcément, en fait, que tu dois y répondre, en fait. Et là, pour le coup, plutôt que d'y répondre par mail ou quoi que ce soit dans l'article de Mediapart, eh ben non, Gérald Darmanin, il va plutôt le faire sur une chaîne de grande écoute et clamer haut et fort, sans aucun contradicteur, hein, des choses qui sont pourtant fausses. Donc, violence conjugale du colonel Steiger, Gérald Darmanin ment à répétition. Je vous renvoie évidemment sur la vidéo Mon avis sur la police, pour que vous puissiez vous faire un avis. Interrogé sur l'affaire Steiger, le ministre de l'Intérieur n'a pas hésité sur France Info à prendre ses distances avec la vérité, avant d'affirmer que le colonel de gendarmerie, qui a reconnu les faits de violence conjugale, est victime d'une cabale. Gérald Darmanin n'aime pas Mediapart, c'est un fait et c'est son droit. Et c'est pas que son droit d'ailleurs, vous pouvez tout à fait ne pas aimer Mediapart. Mais là, vous allez voir, je trouve que l'article est plutôt bien foutu. Voilà, ça c'est le genre d'article de Mediapart que j'aime bien. Et chacun comprendra aisément ses sentiments au regard des enquêtes publiées par notre journal, le mettant gravement en cause dans des affaires qu'il voudrait tant faire oublier ici. Alors on va quand même regarder ici et là. Hein. Ah oui d'accord, ils ont carrément fait... Oh là là. Oh là là. Bon ben voilà, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Il y a plusieurs articles sur Gérald Darmanin. En revanche, qu'un ministre de la République vienne sur le service public enfiler les mensonges comme d'autres les perles à propos d'une affaire d'intérêt général doit interroger sur la conception de la morale politique du locataire de la place Beauvau. Rappel des faits, promu numéro 1 de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, le colonel Eric Steiger a demandé vendredi 20 août à être relevé de ses fonctions à la suite de la révélation par Mediapart de sa condamnation pour violence conjugale, fonction auquel il venait d'être promu par sa hiérarchie, en connaissance de ses antécédents judiciaires. À l'exception d'un communiqué de presse sibyllien, ça je sais pas ce que ça veut dire, mais bon bref, annonçant que le colonel était relevé de ses fonctions, Gérald Darmanin ne s'était pas montré expansif sur cette affaire de violence conjugale visant à grader de la gendarmerie et impliquant l'inertie de la hiérarchie et de son ministère. Ce matin, il était l'invité de la matinale de France Info et était naturellement questionné à ce sujet. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a pris ses distances avec la vérité. Alors, je vais d'abord regarder sibyllin et je vais aussi vous demander d'une sibille dont le sens est caché, d'accord. Et je vais vous demander aussi, évidemment, si vous n'avez pas vu l'affaire, c'est la deuxième partie à peu près de la vidéo. J'aurais dû mettre des timecodes peut-être dans cette vidéo. Mais j'en parlais dans la vidéo Mon avis sur la police, et je vous conseille très fortement d'aller voir l'article original, et vous verrez, et de revenir maintenant, ici, sur cette vidéo, parce que vous allez voir que c'est quand même assez dingue ce qu'il dit, et assez malhonnête en fait. Hein. La justice n'a pas condamné de façon en prison avec ferme ou avec sursis le colonel Steiger de façon définitive. Je reprends les mots. Moi, je ne suis pas pour les chasses aux sorcières et je déteste les chasses à l'homme ou à la femme. Et deuxièmement, son épouse... À l'homme ou à la femme. Il y a des éléments de langage. Alors, Darmanin, moi je l'ai déjà vu notamment au Parlement, à l'Assemblée nationale, et je dois dire qu'il a quand même une certaine éloquence. Mais là, par contre, justement, il a une certaine éloquence, mais heureusement que Mediapart est là pour... Ou à la femme. Et deuxièmement, son épouse, son ex-épouse, a également été condamnée, ce que n'a pas, je crois, souligné le journal Mediapart. J'ai cependant demandé au directeur général de la gendarmerie d'avoir cette discussion avec le colonel Steiger pour savoir s'il se sentait rester en poste, et considérant moi-même qu'il ne devait sans doute pas rester en poste, vu la cabale dont il faisait l'objet, et vu l'exigence que je demande au chef qui dirige. Alors déjà, moi j'aurais tourné la phrase différemment, mais je crois que ça c'est dans la logique. Je crois que c'est vraiment une logique là pour le coup de communication. C'est qu'en fait tu donnes d'abord tes arguments faibles et puis ensuite tes arguments forts. Donc à mon avis, il a commencé par la cabale dont il fait l'objet, parce que c'est son argument faible, en terminant en disant parce qu'aussi ça ne correspond pas aux exigences
que moi je donne. Sauf que je trouve que dans le sens de la phrase, ça fait vraiment genre... ouais, parce qu'en fait... Mediapart, c'est quoi? Et ah oui, et aussi parce que je trouve que... enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il assumait pas, en fait, son argument premier. Qui est, au final, son argument fort, en fait. Hein. Soyons honnêtes, pour lui, dans sa tête, on dirait vraiment qu'il y croit, quoi. Un ministre qui joue avec les mots et les décisions de justice. Donc on va revenir sur évidemment tout ce qui est faux. La justice n'a pas condamné de façon en prison, avec ferme ou avec sursis, le colonel Steiger de manière définitive. Je reprends les mots. On ne saura jamais de qui le ministre reprenait les mots. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne les a pas repris de la cour d'appel de Paris. Ça, voilà, moi j'aime bien. Ça, c'est le côté que j'aime bien de Mediapart. C'est qu'ils sont un peu provocateurs. Alors, ça a double tranchant du coup, hein, parce que quand ils sont un peu provocateurs pour du vent, bah ça marche pas. Par contre, quand ils sont provocateurs et qu'ils ont les cartes en main, ça fait mal. Comme Mediapart l'expliquait dès son premier article révélant l'affaire, Eric Steiger avait d'abord été condamné en première instance, en février 2020, à 6 mois de prison avec sursis pour avoir à l'égard de son épouse commis de novembre 2017 à juin 2018 des violences physiques et psychologiques ayant entraîné 5 jours d'incapacité totale de travail. Ensuite, précisait-on, ce haut gradé de la gendarmerie a vu le 28 mai dernier sa peine réduite à 6 000 € d'amende par la cour d'appel de Paris. Le colonel Steiger n'ayant pas formé de pourvoi en cassation, comme nous l'a confirmé une source judiciaire, la condamnation est revêtue de l'autorité de la chose définitivement jugée. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils remettent quand même en question, tu vois, ils vont quand même genre se demander est-ce que on ne se serait pas planté, est-ce que finalement, par exemple, ils ne l'auraient pas envoyé pourvu en cassation, et que effectivement, non, ils ont quand même vérifié auprès d'une source judiciaire si ils avaient bien pas diffamé en soi, et c'est bien le cas. Ils ont dit la vérité. Ce qui est aussi, parce que je le dis quand même, j'avais dit que justement, il n'avait pas usé de la violence, mais elle a quand même eu 5 jours d'incapacité totale de travail. Alors je sais pas, du coup c'est pour soit les violences physiques, soit psychologiques, mais j'ai vu qu'apparemment les violences physiques c'est un peu trouble en fait. On ne sait pas exactement. Son avocat effectivement dit qu'il n'a pas eu de violence physique, mais la justice a quand même tenu compte, je crois, de la violence physique, mais ils n'en ont pas tenu compte comme si il avait tabassé quoi. Donc voilà, bref, c'était juste une petite parenthèse. Parce que j'avais vu un autre article sortir, enfin bon bref. La ministre de l'Intérieur joue en fait avec les mots en insistant sur la prison ferme ou avec sursis, car ensuite il explique avoir par le passé demandé à ce que tous les policiers et gendarmes qui avaient été condamnés à de la prison ferme ou de la prison avec sursis pour violence conjugale de ne pas prendre de poste de responsabilité de quitter la police nationale ou la gendarmerie. En réalité, le ministre de l'Intérieur avait déclaré le 1er août aux Parisiens que tout policier ou gendarme condamné définitivement, sans préciser à une peine de prison ou non, pour violence conjugale ne devait plus être en contact avec le public, dans l'attente d'une décision de conseil de discipline. En l'espèce, les faits sont têtus. Même si, à la suite de sa demande et sur décision du tribunal, sa condamnation ne figurera pas sur son casier judiciaire, le colonel Eric Steiger a bien été condamné définitif pour violence conjugale. Il a, qui plus est, reconnu les faits. C'est même cette reconnaissance qui a amené les magistrats de la cour d'appel à ne pas prononcer de peine d'emprisonnement. Donc en fait, il a dit en fait au gros, écoutez, je reconnais que je l'ai fait, mais maintenant je travaille pour ne plus jamais le refaire et pour améliorer mon comportement, et du coup je demande en fait un allègement de peine. Et c'est ce qu'a retenu la cour d'appel. La cour d'appel ne l'a pas, innocenté en fait. La cour d'appel lui a mis une amende et a accepté de ne pas le mettre sur son casier judiciaire, parce que le mettre sur son casier judiciaire, ça t'enlève toute une série de métiers ou de responsabilités. Et ils ont dit, et notamment lui, comme il est gendarme et avec un poste assez élevé, puisqu'il est colonel de base, eh bien, s'il a un casier judiciaire, je pense que ça peut poser des problèmes vis-à-vis de son travail. Je sais pas s'il peut rester colonel, par exemple, en ayant un casier judiciaire. Mais donc, en fait, il a été jugé coupable. Il est coupable de ça. Il est coupable de violence conjugale. C'est juste que ce n'est pas marqué sur son casier et en fait, plutôt que de faire de la prison, il paye une amende. Parce qu'on considère qu'il fait des efforts pour s'améliorer. La femme, victime coupable, forcément coupable. Alors ça, j'avoue que ça me met un peu sur le cul, parce que même moi, enfin, je veux dire, c'était marqué dans l'article, quoi.
Mais Gérald Darmanin n'en a pas fini sur les ondes de France Info avec sa réécriture de l'affaire Steiger. Il s'en prend en une phrase lapidaire à la victime. Son épouse, son ex-épouse, a également été condamnée, ce que n'a pas, je crois, souligné le journal Mediapart, ose affirmer Gérald Darmanin. C'est un minima très inélégant, c'est surtout totalement faux. Et moi-même, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'article, mais moi-même, je me souviens parce que justement ils en parlent et que de base, je m'étais dit, ah mais attends, parce que si du coup elle est condamnée, peut-être que, voilà, peut-être que effectivement c'est un peu plus complexe, mais ils disent bien dans l'article qu'elle a été condamnée en première instance et puis qu'en appel elle a été relaxée. C'est exactement ce qu'ils vont dire, je suis désolé, je spoil, mais c'est parce que c'est hyper important en fait. En fait, elle est innocentée. Elle est considérée non coupable des faits qui lui ont été reprochés. En appel, mais c'est l'appel qui compte. C'est pas le premier jugement en fait. Dans l'article révélant l'affaire, Mediapart précisait qu'au lendemain de la plainte de son épouse, Eric Steiger a également déposé plainte se disant victime de la violence de son épouse. Interrogé par l'auteur de l'enquête, l'épouse et victime d'Eric Steiger expliquait « Ma faute a été de m'être débattu lorsqu'il m'a frappé. Une fois je l'ai fait tomber de sa chaise et une autre fois je l'ai giflé. » Puis contrairement aux allégations du ministre de l'Intérieur, Mediapart concluait ce paragraphe en annonçant que l'ex-épouse avait bien été reconnue coupable de violence en première instance, mais précisions-nous ensuite ce que M. Darmanin oublie lui de dire à la radio, hein, c'est dommage. La dite épouse a été relaxée en appel. Elle est donc innocente des faits qu'on a pu un temps lui reprocher. Ces contre-vérités assénées à l'encontre de notre journal, ce n'est pas très grave, et à l'encontre du victime de violence conjugale, ça l'est beaucoup plus, et ça c'est vrai, n'empêcheront pas Gérald Darmanin d'affirmer « Moi je ne suis pas pour les chasses aux sorcières, je déteste les chasses à l'homme ou à la femme. » Mais il parlait là, bien sûr, de la victime, Eric Steiger. Et en fait, j'avais pas osé dire, parce que moi, j'ai toujours peur avec la justice, parfois il y a des trucs qu'on comprend mal, etc. Mais là, du coup, vu qu'il le précise bien dans l'article, que du coup, elle est jugée innocente, hein, c'est que bien, elle est innocente hein, des faits qui lui sont reprochés, et c'est pour ça que maintenant, bah, j'ose plus le dire. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai redébattu sur le fait que Eric Steiger était violent ou non. Je voulais juste dire que du coup... Ah, ben tudum. Je voulais juste dire que du coup, c'était plus flou, et que du coup, en fait, par principe, moi je vais partir d'ailleurs du fait que c'était plutôt de la violence psychologique. Mais arrête, Facebook, plutôt que de la violence autre. Bref. La cabale contre un auteur de violence conjugale. Loin de la doctrine proférée dans le Parisien 3 semaines plus tôt à propos du devoir d'exemplarité des forces de l'ordre en matière de violence conjugale, le ministre de l'Intérieur a expliqué ce matin avoir considéré qu'Eric Steiger ne devait sans doute pas rester en poste vu la cabale dont il fait l'objet. On rappellera encore une fois que le colonel de gendarmerie a été condamné par la justice et pas par la presse pour violence conjugale et que ce sont des élus de la République qui ont demandé sa démission. Gérald Darmanin a pourtant insisté, faisant fi de l'arrêt de la cour d'appel. Je ne veux pas hurler avec les loups, je pense que ce n'est pas ce que doit faire un ministre de la République. Peut-être un ministre peut-il commencer par ne pas travestir les faits. Ça, quel plaisir. Bref, Darmanin, voilà. J'ai envie de dire typical Darmanin, hein. Et ça fait plaisir. Voilà, je trouvais que c'était assez marrant les deux actualités. N'hésitez pas évidemment à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à la liker. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, merci à vous et à bientôt, la bise.